Poésie présente La bibliothèque perdue, le rêve de César, de Patrick Burinsteinas, lu par Geert van Herwijnen. Ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair, pour former une constellation. Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des passages, les éditions du Cerf, 1989. Chapitre 1. La naissance du héros. Delphes, 52 avant Jésus-Christ. Un rayon de soleil vient frapper Lulianos au coin de l'œil. Couché sur son lit, plongé dans un précieux sommeil, le voici soudain contrarié par le jour. Instinctivement, comme s'il s'agissait d'une mouche, le jeune homme à peine éveillé tente de chasser l'intrus de sa main, sans succès. Ses yeux, jusqu'ici clos, s'entr'ouvrent et luttent un instant contre l'éblouissement matinal. Tout cela constitue pour lui la première épreuve de la journée, et c'est d'un geste brave qu'il finit par se lever. Les cheveux ébouriffés, l'adolescent se dirige non sans énergie vers la petite fenêtre qui lui fait face. Ses yeux noisettes regardent Delphes avec tendresse. Depuis plusieurs semaines, le temps radieux ponctue sa peau claire de taches de rousseur et accentue de façon frappante la ressemblance avec sa mère, Hélène. Celle-ci est en train de s'affairer en cuisine, le chignon blond défait, sa jolie nuque à demi dévoilée. Comme chaque matin, elle espère ardemment le regain salvateur d'une fréquentation perdue. Depuis que les Romains ont conquis la Grèce et déplacé l'Omphalos, fameux nombril du monde, l'auberge est tristement déserte. La ville aussi d'ailleurs. Les pèlerins ont disparu, à l'instar des clients qui autrefois venaient là, nombreux, se repaître et passer la nuit. De ce fait, l'ennui de Lulianos va grandissant, et son désir d'aventure se révèle plus intense que jamais. « Bonjour maman, je rejoins Nikos à Itéa, il m'attend », lance le garçon alors qu'il surgit dans la pièce aux alléchants effluves méditerranéens. Sa mère sursaute, et le voilà déjà parti, la bouche pleine de raisins grappillés à la dérobée. Traversant la mer des Oliviers, forêt millénaire qui exhale des parfums fruités familiers, Lulianos respire à plein poumon, heureux. Il aime ce chemin, ses odeurs et ses fleurs bercées par la chaleur, tant et si bien que les 2 heures de marche nécessaires pour atteindre le port passent en un instant. Son cousin est assis au bout de la jetée, les orteils dans l'eau. Lulianos reconnaît sans mal le robuste Nikos à sa silhouette épaisse, que le gourmand est en train de parfaire avec un fromage de chèvre entier dont il savoure chaque bouchée. Arrivé à quelques mètres de son but, le jeune homme, d'un pas de chat, s'approche sans bruit et bondit sur sa proie. « Oh, Lulianos, tu m'as fait peur! Regarde, j'en ai fait tomber ma collation !» déplore Nikos. « Pardonne-moi, » lui répond-il en s'installant auprès de son cousin en boucle brune, avant de lancer d'un ton moqueur. « Comment vont tes chèvres? Toujours aussi passionnantes? Elles vont bien, mais pas la peine de faire semblant, je sais parfaitement que tu t'en fiches. » « Je m'en fiche pas, Nikos, voyons, seulement je peine encore à comprendre comment tu peux te contenter de cette vie simplette de berger. Prendre soin d'un troupeau en mangeant du fromage arrosé d'huile d'olive, c'est agréable de temps à autre, mais tous les jours ?» Nikos est depuis toujours content de son sort et prend chaque fois plaisir à indigner son cousin qui, lui, s'en plaint. « Tout ce que j'aime est ici. Les horizons lointains ne m'intéressent pas. C'est dangereux en plus. Quel intérêt de provoquer la mort? Faire un voyage pour que ce soit le dernier, non merci, rétorque-t-il. Toi qui te rêves en grand aventurier, tu n'as qu'à embarquer sur ce rafiot. Lulianos suit du regard le doigt de son interlocuteur qui désigne un immense bateau dans la rade. Amarré au quai, un navire romain trône fièrement au milieu des embarcations de pêche habituelles. Le sang du jeune homme ne fait qu'un tour. Son corps fluet se dirige d'un seul jet vers le vaisseau, laissant derrière lui Nikos à peine intrigué. Chapitre 2. Rêve de voyage. Planté devant l'énorme bateau, Lulianos, à contre-jour, tente en vain de discerner la nature de sa cargaison.
Des coffres se devinent toutefois, ainsi que des statues. Absorbé par sa contemplation, l'adolescent n'entend pas arriver le kidam derrière lui et sursaute quand celui-ci pose sa main veineuse sur son épaule. Il se retourne alors d'un mouvement brusque et dévisage l'individu. L'homme est immense, et Lulianos doit se tordre le cou pour le regarder dans les yeux. Ils sont d'un bleu sans éclat, ternis par les années. L'inconnu semble toutefois encore vigoureux et ne manque pas d'allure, la barbe blanche soignée et la tunique parfaitement immaculée. Lulianos s'arrête un instant sur sa large ceinture et sa boucle qui semble représenter un dieu avant d'être interrompu par une voix. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.